Ça, alors, on est mardi et hier j'avais acheté de la viande hachée et j'avais envie de manger des, comment dire, des Fleischkichler. Hein. C'est un peu alsacien, allemand, on peut les deux. Hein. Le recette c'est très différent. Pour moi, j'ai écrasé du pain sec que je rajoute. C'est pas une question d'économie. Ça allège un peu les fricadelles, je trouve. Hein. On peut faire ça avec du riz ou quelque chose. C'est bon, il y a des gens qui se moquent et disent oh là les pauvres machin. Non, franchement moi je trouve que c'est nettement meilleur. Non. Après, j'avais rajouté un peu de tout ce que j'ai trouvé. Hein. C'est par exemple là, j'avais fait une sorte de pesto, mais c'était fait avec ortie et pissenlit, ouais, les feuilles. Alors c'est assez amer, hein, ça parfume assez bien, je trouve. Là, il y avait des tomates qui ont déjà commencé à moisir. Alors, du coup, je les cuis et j'ai rajouté de l'eau. Et c'est bon, j'ai goûté, c'était excellent. Hein. Là, c'est un pot de tomates concentrées. Hein, c'est un pot que j'ai ouvert depuis 2 ans, je crois, et parce que je l'oublie toujours au frigo. Et bah, effectivement, de temps en temps, il y a une petite couche de moisissure qui se forme. Alors, du coup, je nettoie et je rajoute de l'huile au-dessus. Hein, ça conserve. C'est valable pour tout ce qu'on fait dans la cuisine. En principe, l'huile, c'est un excellent conservateur. Bon, la base de ça, pour les Fleischkichle, c'est assez classique. Hein. Oignon, ail, sel, poivre. Sel, je me répète toujours, hein, c'est du sel non raffiné, ça c'est très important. Pourquoi bon, après, chacun fait comme il veut, mais je suis persuadé que si on veut être en bonne santé, c'est un élément primordial, on va dire. Hein. Alors, à propos hygiène de vie, tiens, avant d'entamer ça, il faut nettoyer un peu les doigts. Hein. Et là, ah oui, j'avais trouvé des noix. Alors, du coup, allez hop, on va les rajouter. Ça va être une expérience. Hein, si ça se marie bien. Mais je suis pratiquement sûr que c'est très bien. J'hésite encore de rajouter là, c'est un cep de Bordeaux. Euh, Après, c'est certes, je peux le mettre dedans, mais je crains que ça serait presque un peu dommage parce que les autres aliments sont un peu prédominants. Du coup, je crois que je vais plutôt les couper vous voyez, dans ce sens-là. Ça va être l'accompagnement et voir pour pas trop les cuire trop longtemps parce que sinon on perd les vertus des champignons. Bon, ça c'est une deuxième étape. Euh, il y a aussi cela. Je peux pas dire qu'est-ce que c'est, mais on m'a dit qu'il est aussi très bon à consommer. Et oui, ah, j'ai encore des patates de dernier raclette qu'on a fait chez moi. Et il y a les 2 derniers. Éventuellement, je vais les mettre aussi là-dedans, mais on verra. Dans la poêle, je vais utiliser la feuille que j'avais achetée à la foire. Pour moi, franchement, c'est un truc assez sympathique. Ouais. Alors, du coup, bon, je vais essayer de montrer un peu. C'est une pâte assez compacte. L'avantage de cette feuille, c'est ça gicle beaucoup moins. Hein. Alors, ça, et du coup, on a moins à nettoyer, hein, parce que quand on connaît l'eau et l'huile, hein, ça fait. Et là, j'essaie de le montrer que c'est
On pourrait le cuire aussi sans, hein, mais moi, personnellement, j'adore l'huile, alors j'utilise la feuille pour une autre raison. C'est plutôt le anti-éclaboussure. Alors, j'avais essayé de nettoyer les mains avant, hein, j'ai pris un petit soin. Alors, et le mieux, c'est de faire ça à la main. Et, ouais, pour faire des boulettes. Et c'est, ouais. Après, on peut mettre la moutarde, mais bon, la moutarde actuellement, c'est toujours encore la pénurie. Hein. C'est la faute de qui Poutine ou je ne sais plus qui c'était, mais bon, faut être un peu économe en moutarde et l'huile, bon, malheureusement aussi, hein, c'est encore la faute de quelqu'un. Hop là, hein, ça. Alors, je vais baisser un tout petit peu et voir, tiens, pour trouver la bonne taille. Et, hop, tac. Hein, c'est presque un peu grand, mais bon, on verra. On essaye avec différentes tailles. Ah, je trouve que c'est un peu plus petit, c'est mieux. C'est hop là, on peut tourner comme ça dans la main. Hop. Ah, j'aurais dû préchauffer un peu plus hein, parce que on n'entend rien du tout. Alors là, ça c'est trop grand pour moi. Je préfère cette taille-là. Hein. Alors on peut le faire directement dans la poêle. L'inconvénient, c'est il ne faut pas trop traîner. Quoi, l'inconvénient, c'est au moins on fait vite. Hein. On traîne pas. On boit pas trop de vin à côté. Ah là là, les olives. J'aimerais bien là, mais non. Hein, c'est quand on fait soi-même la cuisine, effectivement, il faut éviter de manger des trucs trop puissants en goût. Capre, olives, pastis, des choses comme ça. Alors, mais bon, quand on a quelqu'un qui fait la cuisine, ouais, on peut faire quand même. Alors, et mon but, c'est pas d'être toujours dans la cuisine et de faire ça. C'est pas mon but. Hein, mais j'aime bien quand même. Hein, je trouve que c'est valorisant d'utiliser des bons produits. Là, maintenant, les gens vont dire ah oui, mais bon, c'est quoi comme viande hachée? C'est du bœuf hein, qui vient d'un circuit halal. Ouais. Alors, je dis pas que c'est un circuit de viande qui est parfait, mais il est. Moi, j'ai toujours trouvé que le goût de la viande était meilleur pour moi. Quand pour mon anniversaire, parfois je faisais 50 kilos de chili con carne. Ouais. Et avec cette viande hachée, c'était une viande qui n'a pas tiré trop la flotte. Hein. Ça veut dire, parfois j'ai acheté dans un supermarché. Et il faut dire, c'était nettement moins. C'est la viande hachée du supermarché. Déjà, j'ai payé beaucoup plus cher. Ou parfois, il y avait aussi des promos. On a trouvé parfois à 5 euros ou quelque chose. Mais c'était en cuisant, on avait la flotte. Et il y avait une odeur qui me remontait au nez. Non, j'ai pas du tout aimé. Ah tiens, je crois que je vais réussir à mettre tout dans la même poêle. Hein. Ça c'est déjà pas mal. Alors du coup, je vais faire une boule un peu plus grande, hop, pour réussir. Ouais. Et comme ça, on peut comparer aussi, hop, les deux. Et quand on le fait à la main, on remarque, hein, ça graisse vraiment la peau. Hein, faut pas trop utiliser après du savon. Hop. Voilà.
Tac. Ça. Alors là, on peut... Moi, j'utilise juste de l'eau chaude, hein, et pas de savon. Hein. Et après, quand on regarde, on a déjà, c'est comme dans la pub Palmolive, hein, et c'est très bien. Là, ils sont doux après, hein, et waouh, presque propre. L'huile, on verra, pour l'instant, on le laisse encore là. Sauce soja, je peux déjà ranger. Le vin, chin. Ça sent bon, hein. Alors, pendant ce temps-là, je veux voir. Je n'ai jamais fait recette de Bordeaux. Attends, rien. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut, si je mets peut-être une lumière, hein, ah, oh, c'est mieux. Alors, il a des pores. Et il est classé comme un champignon plutôt de très bien. Au niveau du goût, je peux pas juger. Pour l'instant, je n'ai jamais mangé. Alors, je pense, je vais essayer de le couper un peu dans. Alors, là, il y a du sable qui s'accroche. Alors, j'ai essayé de nettoyer au mieux comme ça pour éviter trop d'eau. C'est pas bon. Alors, quand on regarde là, hop, là, il y a un peu de terre, mais quand c'est la terre, c'est pas si dramatique. Hein. Alors, comment on va couper maintenant? Je crois, hop, comme ça. C'est comme des morceaux. Hein, quand on regarde là, c'est des morceaux de, oui, comment on va appeler ça? Du, hop, le canard, maintenant je l'ai trouvé. Hein, c'est, on va dire, une partie c'est la graisse et l'autre c'est la viande. Ouais, et on va cuire ça. Hop, je ne sais pas encore dans quoi, peut-être beurre ou, ouais, on verra. Voilà, je vais regarder une fois qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Ah oui, il est temps de les tourner. Ah, heureusement j'ai regardé parce que c'est le fait avec cette feuille, on entend moins le bruit. Alors du coup, hop. Mais pourtant, ça cuit assez bien. Alors là. Ça. Bon. Je vais faire goûter après quelqu'un pour voir, tiens, est-ce que mon... Cela encore un peu. J'ai mis en dernier. Là, oui, allez hop, c'est tourné. Ah, celui-là aussi, ça mérite encore un peu. Mais peut-être je vais tourner la poêle parce qu'il y a un côté qui marche un peu mieux. Ça. Alors là, par exemple, je pourrais continuer pratiquement sans l'huile. Et là, regardez là, rien qui éclabousse. C'est une petite feuille magique qui fait gagner pas mal de temps de nettoyage, surtout quand on a un poêle, une cuisinière avec des trucs où il faut tout enlever, nettoyer, machin. Si on le fait tous les 2-3 jours, hein, ça suffit largement. Ça prend du temps. Alors, je vais faire maintenant
cèpe de Bordeaux et un bolet. Le bolet, il ressemble un peu, mais il a une autre couleur. C'est pareil, il n'a pas des lamelles, il a des pores et le tronc, il est aussi un peu différent. La dernière fois, on a fait ça au niveau d'une raclette, hein, et franchement, c'était un vrai régal. Hein, merci à Romelin hein, qui avait ramené sa récolte, récolte ou retrouvaille dans la forêt. Et pour la cuisine, il y a une chose qui est importante, il ne faut pas être pressé. Hein. Et quand on fait vite, je vous garantis, le résultat n'est pas à la hauteur. On peut appeler ça, il faut mettre un peu de l'amour hein, dans la cuisson, déjà dans la préparation. Et c'est pareil comme on prépare une pâte à pizza ou quelque chose. Mon expérience m'a toujours montré que parfois c'est j'avais trop de pression, il y avait le monde et après les gens ont dit ah oui mais bon t'as préparé la pâte et tout et du coup je me dis oui bon peut-être je devrais me pousser un peu et faire hein, parce que la pâte demande toujours un peu de repos et après chaque fois c'était une pizza un peu moi perso j'appelle ça raté. Je rajoute un peu pour moi parce que perso j'aime bien la graisse et oui après les gens sont toujours gentils et ils disent c'est bon c'est excellent machin et moi je faisais la gueule parce que pour moi c'était pas à la hauteur de mes attentes hein. Et alors après je me dis tiens soit les gens ils n'ont pas le palais ou ils ont un autre goût ou ils sont hypocrites je ne sais pas et j'avais un problème avec ça c'est clair ouais on dit c'est l'intention qui compte mais oui, parfois c'est l'intention, mais quand il n'y a pas de progrès, c'est un peu décevant après. Ouais, alors, je veux bien dire au début, c'est au début que c'est quelque chose de on pardonne facilement, mais après, quand après le 10e fois, je ne sais pas, le résultat n'est pas à la hauteur, il faut peut-être dire tiens, je suis pas fait pour. Hein. Et ça, il n'y a pas de honte, hein, chacun a un peu ses qualités, ses points faibles. Ouais. Moi, je connais mes points faibles, j'en ai comme tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, je regarde sur mes points positifs. Ouais. Je pense que j'ai quand même pas mal de bonnes idées. Je peux motiver à un moment ou autre sur certains points. Mais après, dans l'application, il me faut toujours quelqu'un qui m'aide. Hein. Parce que la partie financière et tout ça, c'est organisation, comment on peut faire, sont des tâches qui m'emmerdent un peu. Hein, et je suis pas réellement bon. Dans le cadre de ma profession, logiquement, j'ai dû le faire toujours, parce que quand on le fait seul, on n'a pas de choix. Hein. On organise, on regarde qu'est-ce qu'il me faut comme médium, il faut que ça soit coupé, comment je le transporte, machin. Mais c'était pas mes tâches préférées. Hein. Et c'est pas que après parfois quand il n'y a pas beaucoup, allez on dit on le fait, mais dès que ça devient un peu plus, il faut dire non, faut prendre une autre personne qui a plus de plaisir là-dedans, qui a des capacités qui sont adaptées. Alors, et dans ce contexte-là,
Je vais quand même présenter un peu le livre. C'est une psychologue allemande, Stefanie Stahl. Elle est sur la best-seller-liste depuis un moment et elle a créé le livre So bin ich eben. Et là, c'est un livre ouais, de cette épaisseur-là. Et il y a un test psychologique dedans avec 40 questions qui concernent la vie courante. On peut cibler assez bien le personnage qu'on est. Hein. Il le classe après en ministre. Alors, il y a 16 ministres. Ah ben, je le mets peut-être là-dedans. Ouais. Alors, il y a 16 ministres. Et dans les 16 ministres, il y a le ministre de la compétence, de la vertu, Jugendminister, hein, n'est-ce pas Camille? Ideenminister, Nathalie, moi par exemple aussi. Après, il y a des Erkenntnisminister et ouais. Il y a 16 classements. J'ai une amie qui fait du travail avec la partie musculaire, hein, c'est comment le corps réagit. Alors, elle accompagne des sportifs. Hein, et c'est en fonction de comment leur corps répond. Hein, elle peut, par exemple, dire, tiens, cette personne-là, dans une équipe de foot, elle peut mettre plutôt là que là. Hein, et, euh, et c'est sûr et certain que cette personne, il y a des gens qui sont mieux en défense et les autres mieux en attaquant. Et c'est intéressant que les muscles, oui, uniquement en appuyant, par exemple, où il y a la résistance, ouais, ça indique ça. C'est impressionnant, je trouve, et c'est une analyse pour moi complémentaire de ce que je fais avec ces tests par Stefanie Stahl. Ouais. Ouais, je crois qu'on peut les sortir. Alors, hop, et se mettre. Ça. Ah ben ouais. Ça va. Alors, il a un peu de jus. Je crois que c'est parfait. Là, on va mettre le couvercle comme ça. On le garde au chaud, malgré que c'est... là, vraiment, je pèse un maximum. Hein. Et là, je vais accompagner maintenant ce... Ça va. Hop. Ah. Alors, quand on cherche des champignons, c'est pas la peine de chercher trop, hein, parce que la période des champignons, elle est assez longue. Alors, et alors, je vais chercher un kleiner Pfifferling. Hein. On va le racheter aussi. Le reste, poubelle ou poubelle, ça n'existe pas parce que tout est transformable, soit en compost ou autre. C'est théoriquement, on n'a plus besoin de poubelle ou payer la décharge et tout. Hein. Ça fait des années maintenant que je me suis un peu spécialisé dans les chantiers où on n'utilise que des matériaux qui n'ont pas des déchets ultimes. Alors, c'est ouais. Ça, faire une deuxième cuillère en bois. So. Ah.
Alors, ça c'est... Comme ça, on nettoie un peu la poêle avec. Alors, bon, je vais essayer de montrer ça un peu. Hop. C'est... oui. Ça a l'air très appétissant et je rajouterai à la fin, tout à la fin, du poivre. Alors, pas en poudre, logiquement, toujours avec un moulin, parce que le poivre, il fonctionne, il perd ses vertus également, je crois, quelques minutes après avoir été moulu. Hein. Alors, c'est pas la peine d'acheter du poivre en poudre. Hein. C'est, ouais, je crois que je peux déjà éteindre, parce que hop. Et on peut laisser tirer là. Tiens, une vraie régale là. Hein. Alors, maintenant on passe à la présentation. Pour la présentation, merci Orly, merci Ikea, ou qui c'est, je ne sais pas. Mais perso, je trouve que ça donne un côté un peu moderne. L'assiette, elle est noire. Du coup, au niveau de contraste, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je devrais faire une présentation. Qu'est-ce qu'on a? On commence et après on verra ce qui manque. Parce que pour moi, il manque un peu de verdure ou quelque chose. Alors, on prend pour une personne, on va dire 3 boulettes. Ça suffit. 1, 2. Hop. Alors ici, j'ai fait à peu près 1 kg. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va dire 15. Comme ça, je peux diviser plus facilement. Ça veut dire que c'est un repas pour 5 personnes au niveau des boules. Voilà. C'est parce qu'à la fin, j'ai fait c'est un peu grand pour avoir la place dans la poêle. Au niveau de champignons, oui, je mettrai quand même à peu près cette quantité-là. Et ouais. Voilà. Just beat it. Hein? Der gute Michael. Ja. Ja.